Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se créer une petite application web et la mettre en production sur un VPS. Alors pour ça on va utiliser Docker avec Symfony et le serveur web tout récent qui s'appelle FrankenPHP qui va nous permettre d'avoir une application web très très rapide avec des performances bien meilleures que les serveurs web traditionnels. Donc avec Docker, ça va être assez facile. On va aller directement, donc si on va sur la documentation de Symfony sur comment utiliser Docker, on nous dit qu'on a un Docker Environment complet avec le dépôt d'Inglass, donc de Kevin Dinglass Symfony Docker. C'est du coup un dépôt qui nous permet, on va pouvoir cloner, on peut utiliser le template, alors directement le cloner. Alors ce que je vais faire, c'est que oui, je vais utiliser le template. Donc on va cliquer sur Create a New Repository. Voilà. Et donc moi je vais faire un dépôt privé, Symfony, et on va appeler ça Symfony-TMDB pour The Movie Database, puisque l'idée de l'application, ça va être de se créer une petite appli qui nous permet de voir les films populaires, les films à venir, et aussi de rechercher des films par son titre par exemple. Voilà, mais quelque chose d'assez simple mais on va utiliser une API, donc ça va être aussi intéressant. Et l'objectif, c'est surtout de montrer à la fin comment on a une application performante qui sera déployée avec FrankenPHP. Alors, mon projet a été créé via le template, donc là je me retrouve avec la même chose que le projet ici. Ok, je vais pouvoir cliquer sur code SSH pour pouvoir cloner mon dépôt sur mon PC. Donc je vais faire ça, hop, git clone. Voilà, donc dans le dossier Symfony TMTB, on va pouvoir se rendre dedans. Ok, donc là, c'est cloné. Alors avant de commencer, il faut que je vous parle d'Hostinger, puisque c'est grâce à eux que je vais mettre en ligne l'application que l'on aura développée juste après. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hostinger, il s'agit d'une plateforme d'hébergement web qui te permet de créer à peu près tout et n'importe quoi. Tu auras la possibilité de créer un site WordPress, un site e-commerce avec WooCommerce, ou même d'héberger tes propres applications, comme nous on va le faire sur un serveur VPS. Si tu ne sais pas par où commencer, tu as à ta disposition une IA que tu peux par exemple retrouver juste ici en bas à droite pour lui demander des conseils et t'aider à choisir ce qui te convient le mieux pour ton projet. Donc les promotions pour Black Friday ont commencé, donc on a par exemple l'offre KVM2 que moi personnellement j'utilise, qui est comme marqué ici l'offre la plus populaire avec 2 cœurs CPU, 8 Go de RAM, 100 Go d'espace disque NVMe, donc un disque ultra rapide. Et donc pour à peine 5,99€ par mois actuellement, là tu peux bénéficier donc d'une bonne réduction pour commencer ton projet. Et moi ce que je te propose, c'est d'avoir une réduction supplémentaire de 10% avec le code PANTIMINAX. Donc quand tu arrives sur la page de paiement, tu peux taper PANTIMINAX et appliquer la réduction pour ton hébergement. Moi ça tu permets aussi de soutenir la chaîne, donc si tu fais ça, je te remercie. Et c'est parti pour débuter notre projet. Donc, si on se réfère au README ici, donc forcément il faut avoir installé Docker, Docker Compose sur son ordinateur. Ensuite, lancer la commande Docker Compose build -no cache pour avoir des images prêtes à être exécutées. Donc on va lancer cette commande. Moi si je regarde en même temps dans PHP Storm, hop, j'active tout ce qu'il faut, ok. On arrive ici du coup sur le projet Symfony qui en fait pour le moment n'a pas Symfony d'installer, puisqu'il va falloir, ça va se lancer tout seul en fait avec, si on va dans le dossier FrankenPHP, on a un entry point, et voilà, installe le projet PHP lorsque la première fois que PHP est démarré. Donc ça va créer le projet lorsqu'on va lancer la commande up de Docker Compose. Voilà. On a du coup, donc FrankenPHP fonctionne avec le serveur web Caddy, et donc eh bien on a un fichier de configuration Caddy file ici. Voilà. Ok, donc ça construit. Hop. Pendant ce temps-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc aller sur le site de themoviedb.org et vous créer un compte. Lorsque vous aurez créé un compte, si vous êtes dans Getting Started, alors après, vous avez voilà, dans Settings API, vos paramètres pour avoir l'accès à votre clé API ou votre jeton d'accès en lecture. Moi, c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir récupérer les films et contacter l'API. Ok, donc c'est lancé. Alors après, si on se réfère encore à la documentation, on nous dit de lancer cette commande-là pour lancer le projet Symfony. Hop, on va lancer ça. Donc ça va démarrer le serveur.
et il sera accessible à l'adresse localhost, tout basiquement, avec un certificat HTTPS. Donc si je fais docker ps, j'ai bien mon serveur qui est lancé. On va aller sur localhost. Ok, on fait continuer vers le site, et on a, comme par magie, notre projet Symfony 7 qui est bien démarré. Alors, par défaut, on n'a pas un composeur JSON avec énormément de choses. Donc ce que l'on va faire, c'est déjà on va se rendre sur donc, le dépôt d'un glace de Symfony Docker. Et en fait, on va rajouter make dans le Dockerfile. Donc, si on va dans le Dockerfile, après le getText, git, on peut rajouter make pour installer make. Et en fait, on a un template makefile qui va nous permettre de lancer des commandes Docker beaucoup plus facilement avec, par exemple, make bash pour accéder directement au container de FrankenPHP. Et on va pouvoir copier le makefile. Donc, je vais faire un nouveau fichier. Ok, makefile. Oups, il faut que je mette le E. Hop. Et donc, mince, je copie le contenu ici du template. Voilà. J'ai mon makefile qui est créé. Et maintenant, ce que je peux faire ici, c'est lancer la commande make bash. Et voilà. Ici, je suis dans mon conteneur donc PHP. Je vais faire php-v pour vérifier la version. OK. Et je vais installer tout ça. Donc le Symfony Profiler Pack pour l'environnement de développement. Le Maker Bundle, Twig Bundle pour gérer les templates Twig. Monologue pour avoir des logs. Et le Asset Mapper pour pouvoir installer des paquets JavaScript. Ok, donc là ça s'installe. Voilà. Hop. Si j'arrive ici, que je fais un F5, on devrait voilà, avoir le profiler qui se charge. Et donc tout est installé. Nickel. On va commencer par un peu intéressante, c'est-à-dire le code. On va commencer par créer le contrôleur movie. Ouf, pardon. Je suis pas. Je suis dans le conteneur, mais je n'ai pas installé le Symfony CLI, donc on va juste lancer la commande php bin/console m2.e, donc pour make contrôleur movie. Et voilà, on a le contrôleur movie contrôleur. Ok, src contrôleur movie contrôleur. Le git ignore, on peut le supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on nous dit qu'on est en 5.6, alors non, on est en PHP 8.3, voilà. Ouais, ça je vais appeler movie.index, cette route. Ok. Et du coup, on enlève le slash movie, on va décider que c'est notre page d'accueil. Donc si je fais un F5, on arrive bien ici sur le contrôleur movie. On est bon. On va lancer une autre commande pour pouvoir installer Bootstrap et faire une présentation assez rapide. Import map require, donc require bootstrap. Voilà. Ensuite, on va dans le dossier asset, puis app.js. Et ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va retirer cet import. On va pas vouloir cette feuille de style là, mais par contre, on va importer bootstrap. Alors slash dist, donc si on va dans le dossier vendeur, on a donc bootstrap slash dist slash css slash bootstrap.min.css. Et donc ici, si je fais un F5, on devrait voir quelque chose qui a changé. On va regarder si on va dans les sources. Donc j'ai fait CTRL-I pour inspecter l'élément. Asset, vendeur, et j'ai bien mon fichier bootstrap, vous voyez ma feuille de style qui a bien été importée. Nickel. Alors maintenant, il va nous falloir créer un service qui va utiliser du coup HTTP client de Symfony pour pouvoir effectuer des requêtes vers l'API de The Movie Database. On va créer un nouveau dossier, service, et on va créer un sous-dossier, tmdb. Et ce que je vais créer maintenant, c'est une classe qui va s'appeler client. Ok. Donc cette classe, on va utiliser l'injection de dépendance avec l'injection d'un HTTP client interface. Ok. Voilà. Alors, on peut l'appeler tmdb client. C'est le client qui nous servira donc à nous connecter à l'API de tmdb. On va pouvoir aussi effectuer une configuration donc dans le dossier config packages framework.yaml. Alors déjà pour les performances, on va activer ESI et fragment. Ok, le CSR protection on s'en fiche. Et ce que l'on va faire, c'est rajouter HTTP clients, deux points. Et là on va regarder la doc parce qu'on ne connaît pas la syntaxe par cœur, mais ça doit être scoped clients, quelque chose comme ça. Donc là si je vais sur le composant HTTP client Symfony,
On va essayer de trouver, il me semble, voilà, scoping client. Et donc ce que l'on va rajouter, c'est la clé scoped clients, deux points. On va appeler ça du coup de la même manière tmdb.client. Et donc ce qu'on peut rajouter, c'est alors des scopes. Bon, nous on n'en a pas, mais surtout nous ce qui nous intéresse, c'est la base URI. Donc l'URL par défaut, on va mettre des petites guillemets. Voilà, single quote. Donc c'est bien ça. Si je vais, moi dans mon Postman, j'avais fait un test, donc c'est bien ça. Alors le /3, je crois qu'en fait, on ne peut pas le mettre ici parce qu'on ne prend que l'URL de base, en fait, on ne prend pas de chemin dans les scope clients. Ensuite, dans le header, on va pouvoir ajouter eh bien, l'authentification automatique. Comment ça se passe avec TMDB? C'est dans autorisation, donc on utilise un bearer token, et du coup la valeur du bearer token. Donc dans le header, on va rajouter autorisation, deux points, bearer, %env, entre parenthèses, tmdb, alors je vais mettre plutôt API token. Et donc ici, on va pouvoir définir notre variable d'environnement. On va rajouter dans le fichier .env, on va supprimer tous ces commentaires, tmdb token égale. Et ce que l'on va faire, c'est créer un fichier .env.local pour avoir nos variables d'environnement local. Puisque ce token-là, on ne va pas vouloir le commit sur Git. Le .env.local, ici, il reste sur notre machine. Et du coup, je vais pouvoir récupérer ce token. Donc que vous pouvez récupérer, vous, depuis... moi aussi, j'ai récupéré comme ça, sur le site de TMDB, lorsque vous avez créé votre compte. Très bien. Donc là, maintenant qu'on a ça de fait, on peut aller ici et créer une fonction. Alors là, on va l'appeler popular. On va pas aller chercher bien loin, c'est-à-dire que ici, le endpoint s'appelle /popular. Donc je crée tout simplement une fonction popular qui va me retourner cette réponse. Donc on voit quand je fais cette requête, on a des résultats avec donc certaines propriétés qu'on va venir mapper avec un objet DTO en PHP. On va voir ça juste après. Donc l'objectif, ça va être bien de gérer la récupération de ces films. Donc popular. Ok. Ce que l'on va même faire aussi, c'est utiliser un composant, le composant cache de Symfony pour éviter de faire des requêtes HTTP à chaque fois qu'on va sur notre page. On va mettre en cache pendant 1 heure, ou on pourrait, enfin voilà, pour l'exemple, on va mettre en cache pendant 1 heure les films populaires. Donc on va faire this, alors cache qui va être en fait, alors on va créer un objet qui s'appelle file system adapter que l'on va appeler cache. On va ajouter le use et dans le constructeur, on va mettre que cache est égal à une nouvelle instance de file system adapter. Grâce à ce composant, on a la possibilité de définir une clé. Là, on va l'appeler popular. Et ensuite, un callback. Donc si jamais on n'a pas d'item de trouver, donc de clé, enfin de cache, on va pouvoir, donc ça va appeler cette fonction, et c'est dedans qu'on va pouvoir faire notre traitement pour mettre en cache. Alors, donc déjà, ce que l'on va retourner, c'est un tableau, voilà. Ici, on va mettre déjà, la première chose, c'est à partir de combien de temps le cache expire. Donc là, on met 1 heure, 3600 secondes. On va appeler ensuite notre client, tmdb client, request. Ici, ça va être /3. Alors, je vais même aller venir copier directement ça. Voilà. /3 /movie /popular. Ce que l'on va rajouter, c'est en paramètre, mettre dans la query. Nous, on veut les films français. En tout cas, les films populaires en France. Donc, on rajoute language fr-fr. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Si on est en TMDB, dans API référence, on devrait... Oups. Voilà. Si je clique sur Jump to Popular, donc là, on va aller voir sur Movie. Et voilà, du coup, ce que l'on peut faire avec les différents paraméteurs. Voilà la page, la langue, la région. Donc là, on va juste mettre la langue. Très bien. Et donc ça, les données, on les récupère via response to array. Et ce que l'on va faire, c'est... Alors on pourrait tout bêtement, donc là d'ailleurs on va faire un dump de cette donnée-là pour voir ce que l'on a. On va aller dans Movie Controller.
Donc dans le constructeur, je vais aller venir injecter mon service, donc qui s'appelle client. Client qui n'est pas là. Mince. Hop, read only. Ok, le namespace c'est... Ok, je sais pas ce que j'ai fait, le namespace n'est pas là. Namespace app slash tm slash service slash tmtb. Et là maintenant je vais pouvoir l'importer. Très bien. Et ici, on va pas mettre controller name, mais on va mettre movies égale this client popular. Dans mon template movie index.html.twig, on va venir supprimer tout ça. Et on va mettre ici tout simplement accueil en tant que titre. Je vais pouvoir faire un F5. J'ai mis un S en trop dans le framework YAML. Comme ceci. On fait F5. Et voilà. On a un tableau donc avec mes résultats. Et voilà nos items qui sont là. Donc moi si je veux faire les choses bien, c'est ce qu'on va faire. Plutôt que d'avoir un tableau avec toutes ces informations-là, ce que l'on peut faire, c'est créer un DTO. Alors on pourrait mapper uniquement les propriétés dont on a besoin pour passer à notre vue. Donc d'ailleurs, c'est je pense ce que l'on va faire. Donc on va créer un DTO movie. C'est une classe finale read only. Voilà, une fois qu'on a instancié cette classe, on ne peut plus la modifier. Alors, donc ce que l'on va faire, nous dans notre vue, on va avoir besoin de pas grand chose finalement. Si je vérifie, on va avoir besoin du poster pass. Backdrop, je sais pas trop ce que c'est. Hop, public string poster pass. On va avoir besoin de overview pour avoir la description. Hop, public string overview. Et il doit y avoir title, original title. Ok, title, on a le titre par exemple pour des fois, surtout au Canada, au Québec, le film peut être le titre en français, mais l'original title pourrait être en anglais. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà, title. Si je vais dans mon service client, donc au lieu d'afficher le données comme ça, ce que l'on va faire, c'est faire un return. Alors déjà, on peut mettre la PHP doc. Ici, movie comme ceci. Et donc, return. Donc là, bon, c'est assez fort, mais on va pas mettre ça comme ça. Hop, ça va tout simplement être arraymap, trois petits points, movie. Comme ceci. Alors, fn movie, c'est un tableau actuellement. Et donc, en faisant ça comme ça, on devrait... alors, est-ce qu'on va binder tout ce qu'il faut? Peut-être pas, en fait. Mais voilà. Si on, en fait, pour faire cette syntaxe-là, il faudrait qu'on aille mapper correctement dans l'ordre toutes les propriétés. Donc, c'est-à-dire, dans cet ordre-là, toutes les propriétés qu'on a là. Mais dans notre cas-là, on va tout simplement mettre directement les clés. Donc là, ça va être movie overview, movie poster pass et movie de title. Très bien. Donc là, on voit qu'on a, grâce au profiler, la request HTTP qui a été exécutée. Donc on voit l'URL. Le JSON que l'on a reçu. Voilà. Quelques petites infos aussi. Si je vais faire un die and dump de ceci, hop, j'ai bien mes DTO qui sont là avec mes trois propriétés dont j'ai besoin dans ma vue. Et là, si je fais un F5, on voit que je n'ai plus de requête HTTP ici. Pourquoi? Parce que le cache fonctionne. Le cache est valide pendant 1 heure, donc il n'aura pas de nouvelle requête HTTP sur mon PC là d'exécuter avant 1 heure. Donc maintenant, on va faire un petit peu d'affichage. Si je me rends dans mon template movie index.html.twig, voilà, on va du coup créer un container, créer ensuite une row, on va mettre margin top 5, et ensuite on va effectivement faire un for movie in movies, end for, et donc on parcourt chaque film, et pour chaque film, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un div call md3,
avec aussi margin bottom 3, donc voilà. Et on va créer une card avec une hauteur de 100 pour que chaque card soit de... Ils aient tous la même hauteur. Ensuite, card body. On va mettre effectivement H5 card title et un P card text, movie overview. Ok. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on affiche le titre et la description du film. F5. Donc voilà. Ça ressemble à ça. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est eh bien afficher l'image. Donc img src égale hop classe. Alors si c'est une carte img top, ok. Et ben forcément, il faut mettre un alt sur notre image. Movie.title. Alors, le poster passe. On va pouvoir faire une extension Twig pour avoir cette gestion du pass dans une classe. PHP class, on va mettre du coup, on va créer un dossier Twig. On va ensuite créer la classe app extension. Voilà. On va étendre du coup cette classe de la classe abstract extension. On va créer la fonction getFilters. New, on retourne un tableau qui contient un Twig filter. Donc ce Twig filter, il va contenir, donc déjà, il faut que je crée ma fonction movie poster par exemple. Donc on va appeler ça movie poster. Ça va renvoyer un string. On prend en paramètre notre DTO movie. Et ce que l'on fait, c'est que l'on return. Hop. Alors, a priori, c'est cette URL là, image.tmdb.org /t/p w300 /movie poster pass. Comme ça. On va regarder si ça fonctionne. src égale pass égale tout simplement movie.poster movie pardon slash enfin on met le filtre pardon le pipe. Donc c'est notre fonction s'appelle movie poster. Hop. Ok. F5 et ça fonctionne bien. Donc on fait ça parce qu'on n'a pas d'URL, on ne donne pas l'URL à ce niveau-là dans notre tableau. On a juste un chemin comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il nous faut l'URL de début, la base URL. Et donc on a ici la liste des 10 films les plus populaires en France. Je me basais sur quoi je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près cohérent sur certaines choses. Maintenant, on va s'attaquer aux films qui vont venir prochainement, donc ça va être quasiment le même fonctionnement. On va se créer une nouvelle fonction. On va appeler ça upcoming. Donc movie.upcoming. Le slash, ça va être slash upcoming. Et pareil pour le template, ça va être movie slash upcoming.html.twig. On va créer ce template. Ok, voilà. Ça, du coup, je vais faire un copier-coller. Clairement, ça va être la même chose. Alors, pour ça, on aurait peut-être pu avoir le même template. Bon, ça, c'est pas grave. La micro-optimisation. Ok. Donc là, au lieu de l'accueil, on marque prochainement dans le titre, pour le titre de la page. Et ce que l'on va faire, c'est aller sur le site de Bootstrap et récupérer une navbar. On va récupérer donc une navbar peut-être avec un formulaire. Bon, on va déjà copier ça. Donc ce genre de navbar. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon dossier template base.html.twig. Je vais le mettre ici au-dessus de mon body. Ok. Donc au lieu de navbar, on va marquer tmdb, voilà, The Movie Database. Et alors on va pas mettre de accueil ici parce que ça va être en fait le bouton tmtb db passe de movie.index et on va écrire ici donc on va rajouter le pass movie upcoming et là on va écrire prochainement. Voilà, on va faire un F5 sur notre page, on a bien ici le bouton upcoming qui apparaît. Donc si je vais dans mon contrôleur maintenant, ce qu'il faut faire c'est créer la fonction upcoming. Donc pareil, ça va être quasiment ça va être la même chose, hein. Sauf qu'on va appeler ça upcoming, upcoming, upcoming aussi. Si on va se référer à la documentation, on a effectivement une route upcoming.
Et voilà, donc c'est tout simplement ça. Même chose pour le language, etc. Ok. Donc je vais pouvoir alors fermer ça, tac, aller dans Movie Controller, et du coup cette fois-ci c'est la fonction upcoming que je veux. Je vais faire un F5, hop, on voit que c'est pas tout à fait la même chose, non, presque, mais ouais on voit Harry Potter qui revient a priori, ok. Donc pareil, on a système de cache, on a changé la clé, hein, on n'a pas mis popular mais on a mis upcoming, il nous faut forcément une clé différente pour la gestion du cache, et bah ça c'est fait. La prochaine étape, ça va être de faire la petite fonction de recherche. Donc si je vais sur Bootstrap, voilà, c'est ça que je vais récupérer. Form class deflex. Je vais aller dans mon base.html.twig. Et après mon collapse, ici, je vais rajouter ce formulaire. Donc là, ici, si je fais un F5, ça va être... c'est bon, ok, on est bon. Il est ici. Donc on va écrire en français juste rechercher. Placeholder recherché, aria label recherché. Et cet input là, on va lui mettre un nom. Name égale query. Donc si on va sur la documentation de TMDB, si on recherche search, je ne sais pas si on trouve. Est-ce que moi j'ai des notes là-dessus? Alors c'est bien search, ok. Donc il doit y avoir quelque chose. Ah ici search, puis movie, ok. Très bien. Alors on va aussi du coup action égale. Donc, au niveau du formulaire, on rajoute le chemin vers lequel on souhaite envoyer la requête de recherche. Donc, effectivement, ce sera movie.search. Dans mon movie controller, je vais créer une autre fonction. Search. Search, voilà, on remplace tout par search. Pareil, alors, on va rajouter un map query parameter string query. C'est-à-dire que grâce à ça, on va pouvoir gérer eh bien, un query parameter qui s'appelle query dans l'URL, donc dans la barre d'adresse. On prend en paramètre le query. Et pareil, on va renvoyer un tableau avec des films. Hop. Si on va ici, je fais un F5. Donc là, par exemple, si je recherche les films Harry Potter, rechercher. Donc on a bien la query qui a été ici. Donc là, on nous dit qu'il y a un souci, qu'il n'y a pas assez d'arguments. C'est normal. C'est parce que je ne l'ai pas passé là. Query. Ok. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est... On va pas mettre en cache cette réponse. On pourrait peut-être, mais bon. Parce que s'il faudrait mettre en cache chaque recherche, ça fait peut-être beaucoup. Tac, on copie ça. Ça va être /search. Query, on a du coup le langage, mais il faut aussi que l'on ajoute la query que l'on récupère, celle qui est tapée par l'utilisateur. Et comme ça devrait être pas mal. On va faire un F5. 404. Ah, on n'est peut-être pas sur le bon endpoint. /3/ ah c'est /search /movie. F5. Ok. Donc là, effectivement, on va rendre nullable le poster pass. Il peut être nul. Comme on voit ici, poster pass must be of type string, mais on nous a donné nul. Donc voilà. Ok, donc là on arrive sur une recherche qui a l'air de fonctionner. Donc là on voit que effectivement les images là, ne passent pas. Donc pour éviter d'avoir des erreurs aussi, tac. Bon, d'ailleurs, on va pouvoir créer un autre template, même si bon, c'est la duplication, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour faire non plus trop propre. C'est pas grave, hop, c'est la même chose. Mais du coup, effectivement, en fait, ce qu'on peut rajouter, c'est on affiche l'image uniquement si movie.posterpass n'est pas nul. Comme ça, on n'a pas d'erreur. Voilà, end if par contre. End if, hop, F5, et voilà. Donc là, bah, on peut le faire pour tous nos templates au final, hein. Upcoming aussi. Et index. Ok, pour avoir un peu plus de robustesse dans notre code. Et on peut dire qu'on a une version utilisable là, de notre petit site. Là, si on recherche Iron Man, hop, parfait. Ça fonctionne. Vous voyez que c'est très rapide, hein, on est sur l'ordre de 40 millisecondes. La page d'accueil avec le cache qui doit se charger voilà, en 10 millisecondes. Donc, merci à FrankenPHP. Et du coup, on va se retrouver sur le VPS pour pouvoir
déployer cette appli en production. Alors avant de commencer la mise en production, on va faire un peu de config, alors retirer des choses en fait qui ne vont pas nous servir. Donc si on va dans le fichier compose YAML, on a des bases d'environnement notamment qui font référence à Mercure. Nous, on n'utilisera pas Mercure dans ce projet, donc on va pouvoir le retirer tout simplement. Le reste, alors ces fichiers-là peuvent être retirés après l'installation initiale, donc pareil, on retire. Ok. Si on va dans FrankenPHP, Docker Entry Point, c'est pareil, normalement, ce bloc peut être supprimé. Donc celui-ci. Hop, voilà. C'était le bloc d'installation du projet. On supprime ça. Ici, on devrait être pas mal. Alors pareil, les marqueurs publisher, JWT key et subscriber, on peut le supprimer. Ok. Hop, voilà. Ça c'est nettoyé. Ensuite, dans le Cadifile, on a une clause Mercure. Pareil, on n'a pas besoin de configurer Mercure à ce niveau-là. Le reste, ça me paraît bon. Dans le point env, on a donc ceci, le point env.local. Très bien. Ce que l'on va faire en compose prod, c'est rajouter env file de .env.local pour qu'il prenne bien en compte nos variables d'environnement local lorsqu'on a un fichier .env.local. On va supprimer ces clés là aussi de Mercure. Ok. Le override, normalement, ça c'est pas. Enfin, c'est pour le mode développement, donc on n'en aura pas besoin. C'est pour uniquement pour lorsque l'on est en train de développer. Donc je vais commit mes modifications sur mon repo. Commit anyway and push. Ok. Une dernière chose que je vais faire, c'est dans le point env normal, parce que tout à l'heure j'avais un problème, c'est que je vais rajouter le server name égal, et donc ici c'est le nom de domaine de mon site, donc mail de wisymphony.fr pour la démo. Update.env, voilà. Ok. Tac. Et maintenant, si on va sur le hpanel d'Hostinger, j'ai mon serveur VPS KVM2 et un nom de domaine. Premièrement, pour la configuration du nom de domaine, tac, nom de domaine, j'ai fait pointer du coup dans le serveur de nom, dans les paramètres DNS, voilà, l'adresse IP en fait de mon VPS avec un enregistrement A pour pouvoir bien pointer mon nom de domaine vers le VPS et pour que ça puisse fonctionner correctement. Ok. Dans mon VPS, donc je suis sur une machine avec un Debian 12. On a ici l'adresse IP et la connexion SSH est bien configurée, donc je vais pouvoir lancer la commande SSH Pentiminax arrobase mon adresse IP. Et voilà, je suis connecté. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est aller dans Settings sur GitHub et créer une deploy keys. Donc pour ajouter une deploy keys, c'est pas compliqué, c'est une clé SSH. On va juste lancer une commande pour créer une clé SSH. Donc si je vais sur mon serveur, alors déjà je dois peut-être en avoir déjà une, mais bon, je vais vous montrer le processus entier. Donc on va pouvoir lancer la commande SSH keygen, -t, donc après c'est l'algorithme de génération. On peut mettre un commentaire, donc notamment son adresse mail. Voilà. Donc là on sauvegarde, on a déjà une, donc oui. Ok, pas de mot de passe. Parfait. Maintenant, on va lancer la commande cat ici du fichier public. On copie cette information, c'est la clé publique, et on va la copier dans la partie clé sur GitHub. Donc là, on peut mettre Hostinger YouTube démo, voilà. Add key. J'ai ma clé qui a correctement été ajoutée. Maintenant, je vais pouvoir cliquer sur code, copier le lien SSH, et je vais lancer git clone, Symfony TMTB git. Ok. Ça a bien fonctionné, vu que mon dépôt est privé, eh bien on voit que ça a bien fonctionné, puisque normalement il n'est pas clonable depuis l'extérieur. Sauf avec ce genre de deploy keys. Donc maintenant je vais pouvoir aller dans Symfony TMDB. Ok. On a une documentation pour la mise en production. Si on va dans Docs, dans le README, on doit avoir ici Deploying in Production. Parfait. Et donc, il faut cloner le projet. Et ensuite, on a cette commande-là que l'on peut lancer. Alors, je vais la retravailler. Enfin, moi, il faut juste enlever
Le app secret, on s'en fiche. Server name, c'est vrai que je l'ai mis dans le point en fait tout à l'heure, mais ça servait sûrement à rien, donc on la passe comme ça. Et le caddie, on n'en a pas besoin. A priori, la commande, ça doit être juste ça. Voilà. Ok. Env file, ok. On va créer donc cp.env.env.local. On va faire un anneau de .env.local pour voir ce qu'on a dedans. Ok, on va mettre ça en prod. Même si normalement. Alors on va juste mettre le token. Parce que en fait, si on se réfère, si vous allez regarder dans le Dockerfile, lorsque l'on lance la production, la mise en production de l'image, enfin la construction de l'image de production, pardon, on définit le app.env à prod, quoi qu'il arrive, directement ici. Ok, et du coup, moi, le token que je vais récupérer de mon .env.local là, hop, je vais supprimer cette partie et coller. Normalement, c'est bon. On sauvegarde. On va relancer du coup ceci. Ok, donc là ça va prendre un certain temps puisque ça devrait builder l'image avant de lancer le projet. C'est lancé. On a la fonction Docker PS qui nous permet de savoir si bien tout se passe bien. Donc là le container est bien en route. On peut faire un Docker compose log aussi pour voir ce qui se passe, compose logs. Oups. On a a priori eu un certificat qui a dû bien être demandé pour madewithsymfony.fr. Donc on va pouvoir aller voir ce qui se passe. Hop, alors, on a effectivement mon site qui s'est bien chargé, parfait. Et ce que l'on va faire du coup ici, c'est lancer la commande make bash. Alors, il faut aussi avoir installé make sur la machine, sur le VPS pour que ça fonctionne. Et on va lancer la commande php bin/console asset map de .compile. Ça c'est pour compiler les fichiers JavaScript et CSS du composant assetMapper et pouvoir avoir bien notre style qui s'affiche correctement. On arrive ici, on va sur prochainement. Parfait, ça charge nickel. Et on peut s'amuser à chercher, donc comme tout à l'heure, Ironman, rechercher. Ok. Et bien écoutez, notre site en production, ça n'a pas pris beaucoup de temps, comme on a pu le voir. Et du coup, si on parle un petit peu de l'aspect sécurité, sur la VPS Hostinger, ce que l'on a, c'est la partie scanner de logiciels malveillants qu'il faut à tout prix activer lorsque vous avez un serveur VPS. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un pare-feu avec des tonnes de règles que vous pouvez créer. Sur différents protocoles, d'accepter certaines plages IP pour le port SSH par exemple, et bien d'autres choses de configurables. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures avec Symfony. Allez, salut tout le monde!